Bonjour, bonjour. Eh bien, voilà, je viens en fait partager avec vous un temps. Je vais essayer d'être concise. Vous connaissez ma capacité à être un peu intense et puis un peu dense dans ma façon de m'exprimer. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire ce témoignage. Il est important pour moi, pour chacun d'entre vous, chaque membre de la BLF avec lesquels j'ai été en interaction de manière présente ou invisible, peu importe, nous étions liés par un lien fort et puissant qui est aussi le champ morphique de Grégory et de Guy. Et voilà, c'est important pour moi de faire ce témoignage parce que ça fait 1 an et demi que je suis à la BLF. Alors c'est pas parce que ça fait 1 an et demi que je témoigne, il n'y a pas de temporalité là-dedans, c'est juste pour faire un peu un, comment on appelle ça dans les films quand on regarde en arrière. Donc voilà, un feedback ou non, bref, je sais plus, pas un feedback, mais un peu un retour en arrière sur ce qui s'est passé pour moi de manière brève, puisque aujourd'hui se passe quelque chose de puissant. Ça fait depuis la semaine dernière. Je sais pourquoi je suis rentre à la BLF en somme. On peut dire ça comme ça. Et surtout, j'ai fait un peu une révolution, donc un tour sur moi-même, une révolution intérieure, dans ce sens où beaucoup de choses se sont mises en mouvement au service de ce que je dois exprimer, au service de ce à quoi je suis puissamment liée. Et surtout, à travers ce chemin, ça m'a permis de me redonner l'autorisation, de me donner l'autorisation, me permettre de connecter cette puissance en fait. Voilà, donc c'est ça. Je le fais en vidéo et en lecture, puisque c'est la lecture, ça fera quand même 6 pages. Donc c'est juste être où nous devons être. Si je devais faire en fait donner un peu la sève de tout ce qui s'est joué là-dedans, je redis exactement ce que j'ai dit en entrant à la BLF, rien dans le tout et le tout dans le rien. Donc c'est une intuition qui m'a traversée, c'est-à-dire que les choses se voient, qu'elles ne se voient pas, on le sait tous, elles se jouent. Et donc il y a évidemment ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, et il y a ce qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas et qui œuvre aussi. Et j'en suis en fait la preuve vivante. Donc je suis un peu perturbée toujours par les bruits environnants. Vous allez peut-être me voir réagir avec ça, autant que je vous dise pourquoi. Donc je suis toujours, moi, avec mon enfant qui vit, qui est très vivante autour de moi. Et donc je fais mes méditations, je fais tout mon quotidien. Et dans ce mouvement et ce vivant qui peut être des cris, des irruptions dans la pièce, voilà. Donc des fois, je me déconnecte. Euh, donc ouais, je ressens, c'est vraiment important pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous témoigner ma gratitude et puis l'amour que je ressens pour vous, pour chacun de vous, pour la communauté, vraiment. Parce que je suis tellement heureuse de enfin honorer ce pourquoi je suis là. Que voilà, c'est important pour moi que je témoigne de tout ça et que je vous le dise. Donc je remercie vraiment infiniment Greg pour tout ce qu'il a créé, pour ce souffle qu'il habite. Alors que la forme se fasse en présence ou en passant, le souffle agit toujours profondément. Et donc avec même des allures transparentes, il agit puissamment. Ce champ morphique dans lequel il nous baigne est puissant. Donc c'est important que je le dise aujourd'hui parce que je vois aussi ce qui vient de se passer un peu sur la communauté et qui est vivant selon moi. Donc ça se fait sans jugement aucun. C'est juste nos parties qui s'expriment et c'est super et c'est nécessaire. Et voilà, donc ce que je peux dire à ce sujet aujourd'hui, ce serait ça. Je remercie infiniment Guy aussi pour en fait qui assure la bonne cohérence de la structure au service du cap qui est mis, de ce champ morphique, de ce cap vibratoire, on pourrait dire. Et on dirait un TNI. Donc voilà. Et il m'a fait faire un bon quantique en informatique, vous le savez un peu tous. Donc sans comparaison aucune, j'avais le niveau que Nora énonce à son sujet, j'avais le même. Donc il m'a permis de créer SG autorépondeur, de créer mon site toute seule, de créer des flyers. On a bien rigolé d'ailleurs sur le sujet parce que c'était un peu psychédélique, de créer, voilà, d'aller sur les réseaux, tout ça, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait un bon quantique grâce à lui et infiniment merci pour sa patience, sa pédagogie, voilà. Et donc j'en reviens aussi à chacun de vous. Donc j'ai été, au début je vous avais tous nommés sur la feuille. Elle faisait 8 pages, donc j'ai réduit et vous allez tous vous reconnaître parce que voilà, j'ai fait des matrices de l'accomplissement avec certains, des points des pas
des pas avec chacun d'entre vous et j'ai tellement aimé ces contacts. C'est unique en fait. J'arrive pas à voir ces liens à l'extérieur et c'est puissant. Donc ça m'a... Voilà, vous êtes là, dans mes pas et dans mes agissements. Alors j'essaie d'honorer ça. C'est sacré, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais oui, dans ce sens-là que je me sens au service de la noblesse, du plus grand, et c'est doublement important que je me sens avec vous en permanence et que je veux honorer ça de cette manière-là. Voilà, donc, alors pour refaire le parcours BLF, pour vous donner en fait la trame, alors ça ne veut pas dire que ça va être la même pour vous, mais il y en a qui l'ont déjà vécu aussi, de manière différente, donc je vous dis un peu les graines qui se sont posées, c'est un peu comme le petit poussé, j'ai dû, chacun, enfin beaucoup le savent, j'ai écrit dernièrement sur l'effondrement, donc j'ai vécu 6 mois d'effondrement, hein. Voilà. Donc dans cet effondrement, avec un désert initiatique, j'ai dû défaire les mailles de tout ce que j'avais tricoté pour plus d'authenticité, de compréhension et de conscience. Et j'ai aussi fait le chemin à l'envers un peu. Et ce qui m'a permis de voir des trucs que j'avais pas vus. C'est-à-dire qu'on sème des graines et qu'il y en a qui vont être fertiles et il y en a qui on l'a laissé pour compte et qui avaient tout leur poids en fait. Donc c'est toujours cette idée de se laisser traverser, prendre le temps de souffler là-dedans et de respirer. Donc je sais que Greg me dit tout le temps « Oh, respire !» Donc voilà, j'ai respiré pendant l'effondrement. Évidemment, c'était le mode survie, il fallait que je respire. Donc voilà. Donc en fait, au départ, j'ai posé une intention forte en entrant à la BLF. Au-delà d'annoncer le rien dans le tout et le tout dans le rien, et qui que tu sois, deviens-le, qui sont mes trames de communication en fait. Donc mon initiation, c'était de trouver le service pour lequel je devais assumer, entendre, connaître, autoriser en fait ma puissance interne. Et oui, on a tous peur un peu de notre puissance. Donc en cohésion avec mon âme. Voilà, donc c'était autoriser cette puissance. Enfin être quoi. Qui que tu sois, deviens-le. C'était vraiment l'intention posée au départ. Et je peux dire que la force de l'intention aboutit. Donc revenez sur vos intentions de départ, si je devais me permettre de vous dire, enfin c'est pas un conseil, mais un truc que j'ai pas vu et que voilà, si je pouvais vous guider par rapport à ça, revenez sur l'intention, avec quelle intention vous êtes arrivé, c'est capital. En deuxième temps, j'avais un frein puissant que j'ai manifesté, c'est je suis maman isolée avec un enfant de 4 ans, comment je vais pouvoir gérer? Est-ce que ça sera possible? Puisque tous les webinaires, les web coachings se jouent sur des temps de dîner, de bain et de devoir. Donc ça, c'était un de mes freins. Voilà, je le remanifeste parce que c'est une des petites graines sur le chemin que j'ai pas voulu voir et entendre. Ensuite, la note, je dirais la note de mon énergie qui est importante aussi. J'ai été à fond. Hein, tous ceux qui ont fait des trucs avec moi le savent. Donc j'ai embrassé, étreint, plongé dans tous les processus. Donc que ce soit le LAFI, le TNI, les clients sœurs, les matrices, les lignes éditoriales, l'éphéméride, je sais plus quoi, les storytelling, enfin bref. Et puis j'ai écrit. Alors ça, infiniment merci. Greg, c'était son intuition pour moi et ça m'a fait un bien fou, déjà, tout juste. Et j'ai créé un programme d'évolution personnelle qui était fusionner son couple intérieur féminin sacré, masculin sacré et en rayonner l'harmonie à l'extérieur. Donc ça, c'est un autre point qui a mûri et grandi, que j'ai posé. En fait, on sème des choses et regardez ce que vous avez semé. Donc le souffle s'est révélé grâce au parcours et puis Carmen aussi qui a eu son... dont la justesse est juste, je sais pas, scotchante. Donc voilà, le souffle s'est révélé par dynamiser la puissance du vivant en chacun par la mise en mouvement. Donc quand je dis dynamiser la puissance du vivant en chacun, finalement je me dis que c'est en moi aussi. Donc voilà, par la mise en mouvement, c'est tout ce qui s'est joué à la BLF. Mon souffle en fait c'est aussi tout ce qui s'est joué à la BLF. Je vous le dis parce que pour vous c'est la même chose. Votre souffle s'exprime dans tout ce que vous faites aussi à la BLF. Donc j'ai eu un premier message que je n'ai pas voulu entendre. Donc c'est que j'ai mis en retrait, entre parenthèses, ma fille, le fait d'être maman, pour pouvoir, pas rentabiliser, c'est pas le terme, mais pour pouvoir m'adonner à ce qui m'appelait. Parce que je sentais qu'il m'appelait, et aussi il y avait une injonction temporelle un petit peu, alors que je crée. Mais le momentum étant sur 6 mois, j'ai tout investi pour ça. Et donc du coup, je ne me laissais pas la possibilité
comment dire, la possibilité d'être absente. J'ai eu besoin d'être en mode vigilance et de le vivre, vivre, et l'expérimenter, le vivre et le macérer. Et voilà, j'avais besoin de ça. Et ce qui m'a fait faire quelque part un pas en retrait par rapport à ma vie de maman où j'étais moins accompagnante par rapport à ma fille. Voilà, la vie s'est chargée de me ramener, mais je ne l'ai pas vue. Ma fille a eu des poux, truc qui arrive à personne, hein. Les mamies-filles et des poux, ça fait rire certains qui étaient à ce moment-là en partage avec moi, parce qu'on ne s'en sortait pas de ces histoires de poux. 1 an de poux. 1 an, je pense qu'on a le record des poux. Ma fille a eu des poux 1 an sur la tête, hein. Sachant que bon, je traitais tous les jours, en bio et machin, bon, elle se laissait pas faire. C'était tout un sacerdoce, comme si la vie me disait, ta priorité, elle est là. J'ai pas voulu l'entendre. Et ensuite, j'ai eu un second message de Carmen qui me revient bien plus tard, au-delà de plein de choses puissantes. Elle m'a dit, il y a quelque chose qui se joue en toi entre la femme conventionnelle et marginale. Donc, elle m'avait invitée à plonger dedans parce qu'elle pensait qu'il y a quelque chose d'assez essentiel là-dedans, et certes. Donc, encore une fois, c'est juste. Et donc, j'ai pu aller plonger et me rendre compte que j'avais la peur énorme de perdre la garde de ma fille, sachant que j'avais eu des menaces pour l'ouvrir un peu trop au sujet des vaccins. Donc, j'ai essayé de faire la normale, entre guillemets. Ça existe, la normale, mais voilà. De jouer la carte de on ne dit pas grand-chose. J'agissais, mais je la fermais. Voilà, donc ça c'est le second message. Et ensuite a lieu donc, le premier séminaire à Bruxelles, exactement 9 mois après mon entrée à la BLF. 9 mois, moment d'accouchement. Et j'accouche totalement en fait de mon souffle au sortir de ce séminaire, en reprenant l'avion. Beaucoup de choses se sont jouées dans ces avions à chaque fois, c'est dingue. Ida et Vuelta. Donc à ce moment-là, je réhonore une partie de moi que j'avais complètement occultée et mis au cachot, qui était la sensibilité, la sensiblerie. Et cette sensibilité, cette sensiblerie que beaucoup peut-être ont eue, est au service de notre capacité médiumnique et canal. Donc ça a donné une autre forme à mes outils. Tous mes outils ont pris un autre impact, une autre densité, voilà, et des connexions qui nous amènent ailleurs et qui m'ont amené à la révélation que l'énergie de mon souffle était chamanique, avec cette histoire de qui que tu sois, deviens-le. Voilà. Moi, je rentre pas dans les détails par rapport à ça. Je vous sauve la mise. Et deuxième séminaire, c'est en juin, 1 an après mon entrée à la BLF. Eh ben, le verdict tombe sous forme de couperet, effondrement. Tu reviens avec ça dans tes bagages, ça plombe la valise ou ça l'allège, on ne sait pas. Mais voilà, je reviens avec effondrement sans vraiment l'entendre et croire. Et là, ben, ça a été clair, hein, je suis passée de 40 adhérents à 4, bon ça s'est pas fait en une journée. Je n'avais plus de lieu pour... c'est pas pour exister, hein, c'est pour exercer. Donc j'ai plus de lieu pour exercer. Pour vivre, c'était limite, oui quand même. J'annule régulièrement mes stages car mon alignement n'y est pas. Il y a trop de fatigue que je ne veux pas entendre, que je ne peux pas entendre, que je ne parviens pas à entendre. Et je suis plumée comme une oie, voilà, même si je soutiens le mouvement des oies. Donc voilà, je me retrouve comme une oie, sans plume. Donc revoir, ce qui invitation à revoir totalement toute ma structure. Comme je l'ai créé en 2009, ben voilà, hein, ça fait 9 ans. 9 ans, revoir point par point toutes les mailles du filet, tout le tricot, toutes les mailles du pull que j'ai tricoté. Donc revisiter sous l'œil de l'authenticité, de l'humilité et de la justesse. Pour quelle raison j'ai entrelacé cette maille avec celle-là? Ça paraît fastidieux, ça l'est, mais on n'a plus que ça à faire en fait, hein, ça s'impose. Donc voilà cette phase d'effondrement que je nommerai comme ça. Et troisième message, alors pareil, en revenant dans cet avion du deuxième séminaire, après où l'effondrement a été diagnostiqué, eh bien, je prends conscience que ma fille, que j'ai fermé les yeux sur quelque chose qui était là à mon quotidien, sans culpabilité aucune, mais j'ai bien fermé les yeux. Donc ma fille était dans une relation toxique de perversion narcissique, ce dont les enseignants étaient au courant et n'ont pas jugé bon de m'avertir, mais bon. Et elle était depuis l'âge de 4 mois, elle avait 5 ans.
Donc gros chamboulement, comme si la vie encore une fois m'amène à ta priorité et ici, parce que ce genre de situation, ça veut dire accompagnement. On revoit tout à la base, exactement ce que je vivais. Donc voilà, au niveau de la communication, au niveau de l'échange, bref, tout. Voilà, donc c'était aussi guérir son enfant intérieur là-dedans, très initiatique. Voilà, un désert en fait, l'effondrement c'est comme un désert fertile, parce que la vie reprend ses droits dans ce désert. Donc j'ai beaucoup écrit au sujet de l'effondrement, et puis j'ai réalisé mon premier webinaire grâce à Alain qui a eu l'intuition de m'inviter, et ainsi de cette manière m'obliger en fait à communiquer là-dessus, et donc à dévoiler un peu mon cœur, donc à aller chercher dans la justesse et voilà, voir les choses avec mon regard et mon cœur. C'était une des premières parce qu'en fait j'ai toujours tendance à m'accrocher aux informations extérieures. Ça fait aussi partie de mon truc numérologique. Je sais qu'il y en a qui sont calés là-dedans, donc je pense à Delia, à Marie-France, donc voilà. Donc j'ai du neuf dans lequel je me prends les pieds, qui me pousse tout le temps à aller m'occuper de l'extérieur plutôt que de moi. 5 et puis 9, voilà. Voilà, et donc de ce désert fertile, 6 mois de désert, 6 mois, de juin à décembre, au moment de la résurrection. Et au moment de cette résurrection du 25 décembre, j'ai pu mettre les mots qui venaient de ça, c'était écœurement et amertume. Donc, que j'ai pas vu au départ. Donc au départ, je sens juste de la colère, de l'incompréhension. Donc je monte au créneau, je demande à Greg et Guy de l'aide, des explications. Des idées sur la fausse note qui se jouait, parce que j'avais la sensation d'avoir tout donné, d'avoir fait tout bien comme on m'avait dit, et puis que c'était le néant. Donc je suis renvoyée à l'intérieur. Retourne d'où tu viens. Et donc de là, des colères, de l'incompréhension, un peu là, comme ce qui a pu se jouer dernièrement, et c'est encore vivant. Et mon libre arbitre, là-dedans quand même, mon libre arbitre, ce qui est sacré, hein, mon libre arbitre et mon pouvoir créateur ont été respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour m'assister, interférer sur mon chemin ou me donner la main. C'est ce qui était juste, pour moi en tout cas. Et aujourd'hui, je vénère cette apparente absence ou retrait, parce que j'ai dû plonger un peu plus à l'intérieur de moi. Sachant que j'étais confiante sur le fait d'en avoir que c'était possible pour moi, mais voilà, j'attendais quand même. Donc, de cette apparente absence, je dis dans l'écrit une super présence, le tout dans le rien dans le tout. Et là, il faut plonger dans les méandres de la foi et de la confiance que tout est parfait, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la forme, et même si on n'y comprend rien. Donc, écœurement, amertume. Pourquoi écœurement et amertume? Donc ça, c'est Sabine qui a lu ça, et très justement aussi sur ce qui est remonté. Et écœurement et amertume, c'était d'être reléguée de la société, parce que je suis maman isolée. Écœurement et amertume, donc accepter cet écœurement et amertume. Je ne suis pas en train de... Là, je ne suis plus, et je n'ai jamais été dans faire mes comptes, régler des comptes. Il s'agit vraiment, dans le féminin, d'accueillir et accepter cette émotion d'abord. Et ensuite se révélera la bonne intention qu'elles ont derrière ces parties-là. Si on fait semblant, les accueillir et accepter, il n'y a rien qui monte. Donc plongeons dedans. Donc dans cet écœurement et amertume, donc c'est de devoir faire plus de 16 heures par jour, donc dont 8 et 9 environ, d'accompagnement à l'enfant. Que oui, vous pouvez compter, on minimise, non, ça m'est compté, 8-9 heures en moyenne sur la semaine, c'est ça. 8-9 heures d'accompagnement à l'enfant, quand on est avec un enfant, seule, gratuite, considérée comme fainéantise par la société. Donc dans cet écœurement et amertume se jouait ça, accepter d'entendre la révolution là-dedans. Écœurement et amertume, de voir les fêtes du Nouvel An se réaliser sans moi, parce que l'injonction, c'est sans enfants s'il vous plaît. Et les sites des vacances et les restaurants qui interdisent les enfants, c'est la même. Tout ça, ça hurlait en moi. Mais, je le taisais. Écœurement et amertume d'être inexorablement la locomotive, l'initiatrice. Si on doit faire des sorties entre enfants, c'est Bibi. Si on doit faire des trucs, c'est Bibi. Parce que t'as l'énergie. Et la locomotive, elle commence à en avoir ras le pompon.
Donc écœurement et amertume de devoir choisir entre ma fille et les web coachings du soir, en sachant que c'était parfait, mais ces choix un peu forcés commençaient à m'écœurer savamment. Voilà, et pourtant dans tout ça, je sais que le Graal se trouve là, même ici là. Parce que moi j'ai beaucoup voyagé, je suis descendue dans des... Voilà, je suis descendue ou montée, on ne sait pas, dans des... j'ai vécu des ténèbres, des chaos, des gros mouvements internes, et bien je peux dire que la plus grosse initiation que j'ai jamais eue, les plus grosses prises de conscience, je les ai eues à partir du moment où j'ai accepté de faire corps, l'amour avec le quotidien, avec ce qui m'était donné de vivre ici et maintenant, et c'était l'accompagnement de ma fille. Ce à quoi j'ai résisté jusqu'à 2 ans et demi quand même. À partir de 3 ans, quand je m'y suis mise, d'accueillir et d'accepter, tout s'est joué. C'est guérir l'enfant intérieur, l'accompagnement à l'enfance, c'est transcender tout ce qui paraît casse-pompon du quotidien, c'est la meilleure communication, c'est réapprendre la gratitude, c'est découvrir avec ses papilles la sensualité, entendre, ressentir à nouveau. À part les yeux de l'enfant, tout est neuf, on se reconnecte à l'émerveillement, enfin voilà. Donc tout ça, je peux vous en faire 3 pages. Donc voilà, et je me suis rendu compte finalement, pareil comme les graines que je n'avais pas vues, que tous mes écrits que j'avais fait sur le site, que j'en étais pas consciente, portent sur ça, sur honorer le flux abondant du vivant. J'ai évoqué les lunes du féminin, les cycles qu'on veut castrer, c'est la puissance de la matrice, parce que dans le féminin, on tue tout à coups de pilules, on n'en parle plus, c'est réglé, rentabilité oblige, il n'y a plus de lune, c'est casse-pompon, ça sert à rien. Voilà, là-dedans se joue toute la puissance de la matrice quand même, et je vois moi juste le changement dans ma vie, de me reconnecter, de me recaler sur des cycles correspondant à la nature, puisque nous sommes des êtres de nature. Donc voilà, bref, donc j'ai écrit sur le flux de la femme, j'ai écrit sur transcender le burn-out parental, sur le plus vieux métier du monde n'est pas celui que vous croyez, tout poussé à ça en fait, et j'en avais pas conscience. Donc voilà, ce fil d'Ariane tiré, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'était finalement, il s'agit pour moi d'honorer, célébrer, soutenir le vivant qui dérange. Soutenir le vivant qui n'est pas reconnu et qui n'est pas respecté, parce qu'il ne pourra pas y avoir d'évolution sur cette terre. C'est clair et net, il n'y aura pas d'évolution sur cette terre si le métier, le plus beau métier du monde, n'est pas reconnu. Le plus beau métier du monde, et l'initiation suprême, le cadeau de la vie, c'est le métier de maman. Et la maman, je me place un cran au-dessus, elle est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, on s'en fiche. Alors la maman, c'est le savant mélange, justement, la fusion de ce féminin sacré et de ce masculin. De ce masculin qui est socle, ancrant, soutenant, partenaire, force, puissance au service de la vie, de l'essentiel, et qui que tu sois deviens-le. Il met des caps, pose des décisions. Ça, c'est le masculin divin. Et cette fusion du féminin qui accueille, acceptation de toutes les formes du vivant, quelles qu'elles soient, bienveillance, non-jugement, amour, guérison, voilà. Donc la maman, c'est la savante fusion de ces 2 polarités. Donc revenons à ce qui semble totalement anodin, insipide, sans saveur, que sais-je, à ça. Donc j'ai fait partie de beaucoup de mouvements et je sens que c'est ça que je veux porter aujourd'hui. Et donc c'est l'amour sur Terre, l'harmonie, la révélation des talents ne pourra se faire sans la reconnaissance du rôle de maman. Et parce que si on écoute aujourd'hui, tout semble suggérer l'inverse, il faudrait aller à contresens de ça. Et donc, de là est née cette révélation qui s'est faite. Je veux faire ça. Tout est passé à un autre plan, c'est-à-dire avoir des adhérents, faire mes trucs. Je ne sais pas quelle forme ça prendra et je m'en fiche. Je suis portée par une force beaucoup plus puissante qui est celle-là. C'est créer un mouvement des merveilleuses de la Terre. Parce que je trouve qu'en plus, je signe tous mes mails souvent avec merveilleuse journée ou mes SMS en séparant, en distinguant mère et veilleuse depuis assez longtemps. Et donc créer un mouvement des merveilleuses de la Terre, MMVT, et qui peut être aussi mouvement des mères du vivant et de la Terre. Voilà, c'est un mouvement à 5 branches,
car c'est mon chiffre d'incarnation, je vous l'ai déjà dit. Et dans ces 5 branches, en fait, je mets au cœur les générations futures et l'enfant. Il ne pourrait pas y avoir d'évolution sur cette terre si on ne sait pas alimenter, être dans la gratitude, recevoir ce que la terre nous offre, vénérer l'alimentation et la façon dont on va cultiver. Donc la première branche, c'est l'alimentation et la culture. La deuxième branche, je l'ai appelée enseignement. Bon, c'est tout frais. Enseignement en séparant en et saignement. J'ai fait exprès puisque dedans, il y a les pistes effectivement éducatives, alternatives, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la naissance. Conception et naissance séparées. En troisième branche, c'est la conscience des dimensions corporelles et subtiles, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, et la conscience du corps, voilà, pour l'enfant, mais qui est, voilà, c'est capital. On les empêche d'aller faire pipi quand ils ont envie de faire pipi à l'école. Bref, voilà, c'est un petit détail. Et puis ensuite, le quatrième point, création en lien avec la rencontre. Donc la rencontre, ben, ça nous m'est venu avec Nathalie, moi, puisqu'on devait faire un truc ensemble. Et de cette rencontre, en fait, du parent et de l'enfant, c'est la rencontre du troisième type, se crée une autre dimension. Alors évidemment, dans cette dimension, il y a la guérison de son enfant intérieur, mais il y a se mettre dans une autre position, c'est-à-dire que à équiter l'enfant avec son émerveillement, sa richesse nous guide et fait naître des choses il n'y a que par cette manière qu'on peut s'y ouvrir en fait. Donc on passe à côté de l'essentiel, nom de Zeus, si on ne veut pas accompagner son enfant. Je veux dire, c'est tout quoi. Donc voilà, 5e branche, connexion et conscience avec tous les règnes vivants. Donc de là, effectivement, on est tous interliés, animaux, minéraux, végétaux, et donc ça passe par le respect de ce qu'on porte sur soi, le textile, être en vigilance, en conscience par rapport à ça. C'est tout frais, et c'est vraiment un bébé qui vient de naître et que je vous partage. Voilà, donc ça fait monter de l'émotion, et je vais vite partir sur le reste. Donc si vous vous sentez appelé par ce mouvement, d'une manière ou d'une autre, évidemment, vous êtes particulièrement bienvenus. Je ne sais pas encore du tout la forme que ça va prendre, ça vient juste de naître et je voulais vous le partager parce que vous êtes les premières personnes grâce à qui tout ça vient de naître. Donc merci infiniment et je vous souhaite un merveilleux parcours, cheminement, et je reste en lien avec vous. Bon, je suis un peu en retrait par rapport à la communauté parce que j'ai pas trop le temps d'aller sur la communauté Google+, je parle, oui, et puis parce que j'ai envie de mettre du temps dans ce mouvement. Et puis je sens que c'est une période de friche qui est normale puisque on est en hiver. Et que voilà, il y a nos parties douanières et gendarmes qui se sont manifestés depuis quelques temps, mais voilà, c'est vivant. Et puis ça va, ça vient et c'est comme ça. Donc voilà, pour l'instant, peut-être un retrait, ce qui ne veut pas dire une absence, mais je reste très proche de vous par le cœur et par ce mouvement aussi. Je vous embrasse très fort.